à ce 22e dimanche ordinaire pour cette lecture divine qui promène nous loin de chemin bien important concernant la vie de Jésus, le message de Jésus. Nous donne un contexte que les pharisiens, les scribes, qui déclarent eux comme les propriétaires de la religion. Ils connaissent tout ça qui est bien fait, ça qui n'est pas bien fait. Ils connaissent tout la loi. Et ils ont bien suivre ça. Et si Dieu ne pas faire ça, ils condamnent ça. Eh bien, c'est contre un peu cette grande attitude que Jésus, pour contrer, lui amène ce message. Un message qui critique toute la religion. Pas seulement le judaïsme, mais toute la religion. Quand il y a un qui croit aux propriétaires. Alors maintenant, nous allons lire comme d'habitude. Nous allons commencer par lire cet évangile, tiré du chapitre 7 de Saint Marc, qui nous vient quitter depuis quelque temps déjà et que nous retrouvons après 5 semaines. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par la tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il leur disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est au-dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors donc, nous venons d'entendre ce bel évangile. Et écoute, nous avons deux manières de comprendre la religion. La religion selon la tradition et la religion selon Jésus lui-même. Alors maintenant, tour à tour, comme d'habitude, nous allons écouter les partages les uns après les autres sur qu'est-ce que ce texte nous dit, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte. Nous pouvons laisser causer, nous pouvons laisser le texte cause avec nous. Alors, ce texte-là, logiquement dans le sens que quand on trouve Jésus un peu sévère avec les publicains, comme il l'a toujours été, parce que les publicains, on a l'impression, je peux envie, on va dire, amener une religion dans une manière, amener une bon Dieu plutôt dans une manière. Je te montrer du monde des choses qui ne même pas faire. Et c'est pour ça que vous pensez que Jésus il est très dur souvent avec les pharisiens. Et ça me touche. Ça me touche parce que c'est pas ce qu'ils se font apprendre depuis à nos ancêtres qui vraiment nous ont montrer du monde, mais ce qui détourne au contraire dans le commandement que nos ancêtres ils recevoir. Et je peux faire vivre d'une manière, dans une autre manière, comment dire, pour mettre du monde dans les règles. Et moi, c'est ce qui me touche. Moi, ce qui touche moi, quand nous l'allons, pas prononcer, mais nous les reste loin. Et souvent, comment dire, quand nous venons à mes soucis, nous donnons la parole, mais nous les reste loin, mais nous les reste fermés.
reste loin, qui ça pas transforme moi, comment dire. Des fois, on peut nous transformer par une parole. Ce qui se voit aussi dans ce texte-là, quand Jésus peut dire comme ça, tout ce qui nous mange, ce qui est la nature de nous, c'est pas ça qui fait nous venir pire. Mais tous ces mots qui sortent dans nous la bouche, qui nous rendent dire, c'est ça qui fait nous venir pire. C'est ça que nous comprenons dans le texte. Oui, la religion, c'est pas une série de règlements. Pas dire comme ça, règlement, mais c'est un règlement. Comme dans toute la religion, il y a un règlement, et il y a un commandement. Mais nous sommes capables, comme on prend un commandement, comme on a une espèce fardeau qui nous met l'eau du monde. Et quand nous sommes pharisiens, je peux veiller ici. Veiller sur mes disciples, qui disent pas lave la main, si on va manger, si avec ça je peux causer. Tu peux causer avec quelqu'un, tu peux connaître quelqu'un, un mauvais du monde, ça. Comment dire, je veille ici là, et les autres, la religion, c'est veiller qui ça qui fait mal pour acquérir. Et c'est comme ça la religion, il vient, comment dire, un fardeau pour du monde. Et maintenant, je peux mettre fardeau dans du monde. Je dis, il y a pour faire ceci, pour faire cela, besoin de temps, pour ne pas manger ceci, pour ne pas manger cela, si on mange ça, il n'est pas bon, il a besoin de faire quelque chose. Mais comment dire, la religion, hein? Il y a une espèce, comment dire, de règlement, au lieu de libérer, il vient enseigner, emprisonner. À cause de même, c'est de mettre la religion dans le cœur, de mettre la religion dans chaque individu. Déjà, qui bon? Est-ce qu'il y a un équerre qui fait bon quelque chose ou un équerre qui fait mauvais quelque chose? Qui quelque chose qui était la religion? Et là, Jésus dit à nous, comment François peut dire, c'est qui sortit dans du monde, c'est lui qui fait la vraie religion. Si tu l'équerre pur, tu as un acte pur, il paraît, et l'exemple que Jésus a donné, il y a si un ordre est bon, il peut donner un bon fruit. Si un ordre mauvais, il peut donner un mauvais fruit. Alors encore, c'est une grande critique de la religion que Jésus fait faire. Et toute la religion est comprise dans cette critique-là. Alors maintenant, nous pouvons guetter comment nous sommes capables d'appliquer ça nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous? Comment ça invite nous dans nos manières de vivre, dans nos manières qui nous font quelque chose? Alors maintenant, donc, nous pourrons prendre tour à tour, les uns les autres. Donc, nous pourrons prendre avec Annick et Daniela et Jean-François et moi-même, nous pourrons dire tour à tour comment nous trouvons ça. Encore, moi, en tant qu'un engagé, quand on demande la grâce pour Dieu, qui, comment dire, on va prendre la religion, comment dire, une affaire, comment dire, tout moi, comment dire, on gagne droit, sans nos bonnes affaires, on gagne droit, on peut se dire, on fait quelque chose. Par exemple, on dit, si ben du monde est divorcé, on a un tom l'eau, on dit, il y a un tas de bagages dans la communion, parce que c'est vrai que souvent, en tant qu'engagés, nous sommes capables de croire que nous privilégiés, nous avons une place privilégiée ça, dans l'église. Et je crois que nous demandons bon Dieu la grâce pour la prière, pour l'écoute de la parole, pour qu'il, comment dire, nous gardons les cœurs humbles et surtout nous gardons nos regards fixés sur Jésus pour connaître qui, comment dire, Jésus a payé tout le monde et qu'il nous prenne le droit, comment dire, prendre la religion, comment dire, pour nous et pour moi. Voilà. Moi, je demande la grâce qui me requiert bien plus près et aussi oser transformer les autres aussi, transformer mon action, mon manière de faire pour capable d'approcher plus dans les autres du monde et transmettre la foi plus envers les autres. Moi, ce qui me demande, c'est être à l'écoute, Aziz, mon camarade. Et aussi, ce qui me demande aussi, est comment écouter, je ne pas donner aucune réponse. Et c'est tout. Comment il y a cet évangile-là, il appelle nous pour nous guetter la miséricorde de Dieu. Pas qu'il nous guette du monde par ce bonne tradition, par ce bon règlement qu'il est observé. Nous avons observé le règlement, mais au fond, on l'écrit bien loin.
Moi, je pense toujours, ça dit madame qui vient à la messe le matin, 6h30, ça finit les bonnets, elle finit lever 5h, il vient préparer le lit, pour venir à la messe 6h15, 6h20, pour la messe 6h30. Il a dit madame, tout le temps je suis là. Vous connaissez ce que je fais? Jamais je prends la communion. Vous avez me dire pour qui fait, je ne vais pas prendre la communion. Mais si je me dis bon, c'est marié, c'est le deuxième mariage, le troisième mariage, je ne pas connais. Mais quand je viens, je montre toujours votre front, et l'autre front, bien faire un signe de la croix, nous disons un petit mot. Mais tu ne peux pas venir prendre la communion le matin, et pourtant tu viens parce qu'il te content à Jésus là, parce qu'il te connaît les miséricordieux. Parce qu'il te connaît qu'il est toi, pas toi parce qu'il te prend par la communion, il est toi parce qu'il connaît qu'il te été, qu'il te l'écrit et de la foi. Pour moi, c'est même, comment dire, qui nous gagne rigueur au monde, qui nous gagne rigueur, non pas pour Jésus, mais une rigueur pour nous qui te font sur l'écrit, tout ce qu'il y a. Parce qu'il ne peut pas prendre du monde là pour une mauvaise du monde, parce que pas l'action, parce que pas ça qu'il vient faire, mais au fond, lui-même, Jésus guette nous par nous l'écrit, il pas guette nous de l'extérieur. Alors voilà, chers amis. Voilà un peu ce grand texte, c'est un très très grand texte avec un grand message, ce qui sort du dedans de l'homme qui est méchant, qui est mauvais, pas ça qui est rentré. Nous capables de manger pauvre, nous capables de manger ça qui nous envie, c'est pas ça qui rend nous purs ou impurs. Ce qui rend nous impurs, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Voilà, pour nos méditations, pour faire nous comprendre quelque chose, lorsque c'est que la religion. À vous tous, nous vous souhaitons un bon dimanche et à très bientôt.